Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tout sur Tout. Au programme aujourd'hui, les lunes. Venez, je vous y emmène. Aujourd'hui, on va traiter de deux sujets. Le premier, les lunes bleues. Le deuxième, les lunes rouges. Vous allez voir qu'on va répondre à plein d'autres questions en même temps. Ça va vous plaire. Comme leur nom ne l'indique pas, les lunes bleues sont vraiment pas bleues. Vous avez pu le voir le 31 juillet dernier en levant les yeux au ciel. Durant cette nuit, si c'était dégagé pour vous, la lune bleue était vraiment pas bleue. Et ne sachant pas ce que c'était, moi à l'époque, j'ai vraiment attendu cette expérience comme quelque chose d'assez surnaturel et de pouvoir voir une lune bleue ou d'une teinte différente de la normale. Et c'est vraiment pas le cas. On l'appelle pas lune bleue parce qu'elle est bleue. Comme vous le savez, dans les mois, il y a 30-31 jours. Sauf en février. Vous savez, le fameux truc des années bissextiles où tous les 4 ans, février va se retrouver avec 29 jours au lieu de 28. Maintenant que les choses sont claires avec les mois, est-ce que vous avez une idée de combien de temps met la Lune pour effectuer son cycle? C'est-à-dire passer de la pleine Lune à la pleine Lune. Pleine Lune, rien, pleine Lune. Il lui faut 29 jours et demi. On va dire 29 jours parce qu'on veut garder des nombres entiers, c'est toujours plus simple. Maintenant que les choses sont claires, vous devez vous douter où je vais en venir. C'est-à-dire qu'avec ces mois qui font 30-31 jours et la Lune qui en fait 29, qui met 29 jours pour faire son cycle, c'est presque la même chose. Il y a un léger décalage, bien sûr, mais au final, on obtient des choses comme les lunes bleues. C'est-à-dire que dans le mois de juillet, par exemple, dernier, le 31 juillet, la pleine lune du 31 juillet était considérée comme une lune bleue. C'est-à-dire que c'était la deuxième pleine lune du mois de juillet. La première ayant eu lieu au tout début. Et au final, c'est pas plus compliqué que ça. La prochaine lune bleue, c'est-à-dire comme vous l'avez compris, la deuxième pleine lune durant un mois, aura lieu le 31 janvier 2018. Il y aura donc à ce moment-là pas de pleine lune en février, une pleine lune donc le 31 janvier, la deuxième du mois de janvier, et puis elle va sauter en fait le mois de février. Donc il n'y en aura pas en février, il y en aura une autre au cours de l'année. Donc ce sera l'un des phénomènes rares, comme je le disais, qui avait eu lieu qu'en 1999-1966. Et donc c'est là, au vu des chiffres que je vous annonce et des dates assez, on va dire, lointaines dont je vous parle, que le phénomène prend toute sa saveur. Ce n'est pas parce qu'il est coloré, ni que ça a quelque chose de mystique, mais c'est juste que ça se passe de manière très rare et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Maintenant qu'on a traité les lunes bleues, passons aux lunes rouges. Alors, comme leur nom l'indique, si en fait leur nom l'indique vraiment, elles sont rouges parce qu'elles sont rouges, c'est-à-dire que vous la verrez rouge, et pas comme les lunes bleues qu'on appelle bleues, et au final il n'y a rien de spécial qui se passe dans le ciel, mis à part d'en avoir une deuxième durant le même mois, ce qui n'est pas fondamentalement dingue comme épisode. Et à nouveau, une mise au point s'impose. La lumière blanche qui nous vient du soleil, normalement, on le voit depuis l'espace, et puis plus on monte en altitude, pour certains qui font de l'alpinisme ou même d'avion, plus on monte en altitude, plus cette lumière qui nous vient du soleil va nous paraître blanche. Et c'est vraiment le cas de l'espace, de l'ISS, elle est blanche. De la Terre, elle nous paraît plutôt jaune. C'est pour ça qu'étant enfant, par exemple, on avait tendance à dessiner un soleil dans le coin supérieur et le dessiner jaune, bien évidemment. On n'allait pas le dessiner blanc d'un autre côté sur une feuille blanche, ce serait pas très visuel. Et donc cette lumière, la lumière blanche, est un ensemble d'ondes. C'est-à-dire que toutes ces couleurs-là, assemblées en un, donnent la lumière blanche. Contrairement à ce qu'on pourrait voir par exemple en art plastique ou en peinture, quand on s'amusait plus petit à mélanger de la peinture, plus on en mélangeait, plus ça empirait, plus ça devenait noir. Et là c'est vraiment l'inverse. Toutes les couleurs qui s'additionnent vont donner du blanc. Après, dans ces couleurs, la couleur en fait dépend juste de la longueur d'onde de cette lumière. Plus la l'onde est longue, plus la lumière sera rouge. Plus l'onde est courte, plus elle sera bleue, avec tous les dégradés bien sûr qu'il y a entre les fameuses couleurs de l'arc-en-ciel. Sauf que voilà, on voit des couleurs. Les couleurs en fait sont juste les molécules qui composent tout et n'importe quoi, qui sont percutées par cette lumière blanche, qu'elle provienne du soleil ou qu'elle soit artificielle, comme la lampe qui est juste là. Ces molécules-là sont percutées et dépendamment de leur type, dépendamment de la molécule, elles vont être plus à même à renvoyer, on appelle ça diffuser, la lumière. Par exemple, la molécule d'oxygène sera plus à même de diffuser du bleu. Et notre atmosphère étant en grande partie, 30%,
composé d'oxygène, le reste d'azote. Du coup, ces molécules d'oxygène sont éclairées par la lumière du soleil et vont absorber, vont diffuser la lumière qui les percute et vont la diffuser sous forme de bleu parce qu'elles vont être plus à même de récupérer cette longueur d'onde courte qui est le bleu et la renvoyer. C'est pour ça qu'on a le ciel qui est bleu. Après, le reste des rayons qui nous arrivent jusqu'à nous a été justement filtré d'une partie de la couleur qui l'a composé au début et ne sont plus vraiment blancs. Après, on peut encore plus se rendre compte de ce phénomène lors des couchers de soleil. Lors des couchers de soleil, la surface que doivent traverser les photons émis par le soleil, la surface d'atmosphère, la distance d'atmosphère que doivent traverser ces photons, est beaucoup plus importante de par l'inclinaison. Ils doivent traverser une diagonale et plus juste un côté. Et donc du coup, ça fait plus de surface à traverser, donc plus de chances de rencontrer des atomes d'oxygène et donc d'être délesté d'une partie du bleu. Au final, on obtient une lumière qui sera beaucoup plus rouge et c'est pour ça que lorsqu'on regarde un coucher de soleil, le soleil va être beaucoup plus rouge. Et on obtiendra le mélange entre le rouge orangé et le ciel bleu. Le mélange va donner des couleurs chatoyantes comme du rose ou autre teinte de coucher de soleil, comme on pourrait dire. Et pour l'anecdote, lorsque vous êtes par exemple à la plage et que vous avez une vraiment très grosse étendue d'eau, genre une mer par exemple, et que le soleil passe à l'horizon, s'enfonce sous l'eau, on va voir ce qu'on appelle le rayon vert. Alors c'est très fugace comme instant, il faut vraiment faire attention, pas perdre de concentration, et le problème c'est que je vous incite pas à regarder le soleil parce que vous allez vous brûler les yeux et la cornée. Mais en attendant, il faut quand même garder un œil vigilant là-dessus. Alors c'est un peu contradictoire, mais il faut saisir juste l'instant, les 2 secondes avant que le soleil s'enfonce sous l'horizon. Maintenant que c'est clair, revenons à notre lune rousse. Du coup, on va avoir un alignement entre le soleil qui va émettre ses rayons blancs et la Terre avec son atmosphère. Les rayons du soleil, pour une partie, vont, on va dire, s'écraser sur Terre et illuminer notre planète. Et il y en a d'autres qui passeront au ras de la Terre et seront de toute façon filtrés de leur bleu, une partie tout du moins par l'atmosphère, vont donc frôler la Terre et vont ressortir. À ce moment-là, ressortis, délestés de leur partie bleue, ils vont aller éclairer la Lune blanche qui va devenir rouge. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a appris quelque chose. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce vert, sinon un pouce rouge, laissez un commentaire et surtout partagez-la. J'espère revenir bientôt. Salut!